Bienvenue encore une fois. Ce message en ligne de l'Église Serval Baptist Church, Pasteur Michel, à votre service, au service de notre Seigneur Jésus dans sa précieuse parole. Béni de le faire, heureux de le partager. Un beau bienvenue à tout le monde qui est à l'écoute. Ça fait une couple de semaines qu'on n'a pas eu de message YouTube et il va y avoir une autre intervention de 2 semaines avant d'en avoir un autre parce qu'on a des événements spéciaux qui se passent ici et surtout dans le temps de Noël et ainsi de suite. Je vais juste lire cette citation avant d'aller dans la prière. Proverbe 3, 5, 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Prions. Merci Seigneur encore une fois que nous puissions venir ensemble, centrer sur ta parole, sur toi. Et par la puissance de ton Saint-Esprit, Seigneur, que tu puisses nous enseigner, nous guider, nous aider à marcher pour mieux te glorifier. Que ce soit dans le cadre de l'Église locale ou dans nos propres vies. Nous voulons te glorifier. Nous te louons, nous te prions ces choses, au nom précieux de Jésus. Amen. Aujourd'hui, nous sommes dans Éphésiens chapitre 5, versets 15 à 33, la marche de foi de l'Église de Christ. Deuxième partie. Il y a 2 semaines, nous avons vu comment Paul a décrit la marche du croyant en Christ, en tant que membre spirituel de l'Église de Christ, notre nouvelle nature. D'abord, on a vu que l'Église de Christ, c'est de marcher dans l'amour qui est le Christ, à l'exemple de l'amour de Christ, son amour sacrificiel et bénéficiel pour le salut de l'homme. Donc, nous imitons le Christ dans notre nature, notre caractère et dans notre vie quotidienne. La semaine passée, nous avons eu un prédicateur invité, M. Claude Laverdière, qui nous a parlé d'aimer comme Christ a aimé. Ensuite, l'Église de Christ, c'est de marcher dans la lumière. Encore une fois, la lumière, c'est Christ. Par notre témoignage personnel, nous devenons le reflet de cette nouvelle vie en Christ, en fur et à mesure que cela se révèle aux autres et à nous-mêmes. Où la vie du croyant devient utile pour son entourage, pour influencer les autres pour Christ, nous comme la lumière dans le monde. Nous qui désirons être un témoin bon et fidèle, confirmé et rendu possible en répondant à l'appel de Dieu, à notre soumission, à sa volonté et sa signorie. On a vu aussi l'Église de Christ ce matin, c'est de marcher dans la sagesse. Vivant durant le temps que nous connaissons, la sagesse de Dieu est essentielle et cruciale. Nous vivons dans la fin des temps. Depuis que Christ est venu sur la terre, la fin des temps est commencée. On va commencer avec le verset 15 et 16. Paul dit ceci, « Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » D'abord, de marcher avec circonspection, c'est de vivre avec sagesse, prudence, en tenant compte de son environnement, le monde qui nous entoure, les personnes qui nous entourent, en étant sensible à leurs plus grands besoins de Jésus. C'est d'être spirituellement alerte, moralement vigilant, et de bien se conduire en évitant les actions insensées ou susceptibles de faire trébucher les autres. Vivre sa vie comme témoignage avec sérieux pour que chaque action compte. Étant conscient de l'impact que cela peut avoir, ce que les autres attendent davantage de nous parce que nous disons que nous appartenons à Christ. Un insensé gaspille son temps sans en comprendre l'utilité et comment que le temps est précieux. Racheter le temps, c'est de faire en sorte que chaque instant compte pour Dieu, pour l'avancement du royaume des cieux, et même pour notre propre édification et notre croissance spirituelle. Comment dépenser le temps que Dieu nous donne? Bien, avec raison. Verset 17-18. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin,
c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. D'abord, au verset 17-18, c'est de bien gérer notre temps, le temps qui nous est alloué. C'est de connaître comment et quand accomplir la volonté de Dieu. Avec sa parole et le Saint-Esprit pour nous guider, pour nous instruire. On n'est pas à nous comporter comme des insensés. Ne vous enivrez pas de vin. Et cette expression de Paul était liée aux pratiques de débauche envers le dieu antique Bacchus du temps. Leur culte d'adoration pour leur dieu se manifestait par la boisson, des festivités et même des orgies. Donc la sexualité était à la base. Paul est en train de dire, ne devenez pas fous et insensés. Ne vous laissez pas guider par vos instincts animaux, mais par la volonté et l'enseignement de Jésus. Nous sommes appelés à être remplis de l'Esprit, à grandir en sagesse spirituelle et d'appliquer cette sagesse dans notre vie, la sagesse que Dieu nous donne, la sagesse qui est à notre disposition en tant qu'Église et en tant qu'enfant de Dieu. Être rempli du Saint-Esprit n'est pas un événement initial dont nous dépendons pour le reste de notre vie. Le Saint-Esprit vient vivre en nous éternellement. Mais être rempli d'Esprit, c'est pas juste une fois. C'est un processus continu. Il s'agit de demander à être rempli et de recevoir la plénitude du Saint-Esprit. Être rempli du Saint-Esprit, c'est d'être disposé à écouter ses instructions. Verset 19. Entre vous, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. D'abord, remercions Dieu pour les églises locales, où il y a une manifestation publique d'adoration et de louange, où ce que notre adoration envers Dieu apporte encouragement et éducation mutuelle à tout le corps de Christ, à son Église, à son épouse. Entraînez-vous, faites ensemble, par des hymnes et des chants spirituels, la musique et les chants, même en proclamant les psaumes, la parole de Dieu au milieu de nous, en chantant et en louant le Seigneur de tout notre cœur, mais aussi en nous offrant nous-mêmes au Seigneur et en nous offrant aux autres. Parfois, les chansons que nous chantons le dimanche, quelque chose qui a été dit à travers le message, nous restent en tête pour toute la semaine. Ça, c'est l'effet de la parole de Dieu. Comment est-ce que la parole est précieuse? Comment est-ce que le temps passé ensemble dans l'Église de Christ est important? Donc, de grandir en Christ, c'est de partager les uns les autres dans le but de glorifier Dieu. Verset 20-21. Rendez continuellement garde, pour toutes choses, à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Ce matin, nous allons voir les mots de soumettre, soumettant, la soumission, c'est très important. La vie chrétienne commence avec notre soumission à l'autorité et la signorie de Christ. Paul dit, rendez grâce en toutes circonstances, quelles que soient les épreuves que nous traversons. Il y a toujours de quoi être reconnaissant, d'abord pour nos frères et sœurs. Investissons dans notre relation et nos relations les uns avec les autres. Soumettons-nous les uns aux autres dans la crainte de Christ. Chaque croyant doit démontrer une révérence envers Dieu, un haute estime, connaître sa valeur et de savoir aussi que nous sommes tous égaux devant Dieu, mais on se présente comme un ensemble devant lui. Aucun comportement abusif ne doit être toléré. En Christ, nous devons être humbles et soumis les uns aux autres, sans partialité ni favoritisme. Nous devons réfléchir sérieusement à la manière dont nous traitons les autres enfants de Dieu, ceux pour qui Christ est mort,
Pour les responsables de l'Église, un effort supplémentaire est nécessaire pour devenir un exemple même pour le troupeau. Vous savez, le livre des Proverbes est un ouvrage de vie pratique. Fondé sur ce principe fondamental, la sagesse commence par une relation juste avec Dieu, dans le but de la connaître. Proverbe 9, 10 à 12. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. Notre respect pour le Seigneur signifie que nous voulons l'honorer tel qu'il est réellement, saint, juste et créateur et sauveur. Notre révérence pour le Seigneur est bénéfique et il nous permet de mieux comprendre qui il est et comment vivre pour lui. Ce qui suit n'est pas une promesse inconditionnelle, mais une règle générale qui découle de notre soumission à Dieu. Une vie épanouissante. C'est par moi, dit le Seigneur, que tes jours se multiplieront et les années de vie augmenteront. Si tu es sage pour toi. Si tu es moqueur, tu en porteras seul la peine. Quand il dit « vos jours seront multipliés, des années de vie rajoutées », ces versets nous font naturellement penser à une longue vie ici-bas, en année. Mais nous avons déjà la vie éternelle en Christ. Est-ce qu'il parle ici de longévité ou la qualité de vie plutôt? De manière générale, cela signifie que si vous viviez une vie pleine et épanouie, en paix avec Dieu et en paix avec les autres, cela va vous faciliter grandement la vie. Quelqu'un a dit un jour, je cite, « Bien commencer, c'est déjà la moitié du chemin parcouru. Bien finir, voilà où la course se termine. » Fin de citation. Si vous avez de la sagesse qui vient de Dieu, vous serez bénis. Salomon expliquait comment la sagesse et la folie affectent directement l'individu. Parfois, nous recherchons la sagesse davantage pour les autres que pour nous-mêmes. On est toujours prêt à donner conseil. En réalité, c'est notre opinion, pas nécessairement la sagesse. Si vous êtes moqueur, il dit dans ce verset, tu en porteras seul la peine et vous en subirez seul les conséquences d'être un insensé devant Dieu. Donc, l'Église de Christ, c'est de marcher dans la sagesse qui est le Christ. C'est de marcher en Christ. Ça égale soumission et obéissance. Là, je vais vous poser 2 questions. Et c'est important pour la suite de ce que nous allons voir, comment que le croyant doit se comporter dans un mariage, c'est quoi l'idéal de mariage de Dieu, et surtout pour ceux qui appartiennent à l'Église de Christ, qui sont eux-mêmes l'épouses de Christ. Première question. Si vous vous demandez ce matin si vous êtes un enfant de Dieu, j'espère d'entendre que vous l'êtes. Mais si je vous demandais si vous êtes un disciple du Christ, la réponse serait-elle toujours oui? Disciple de Christ de nom ou par votre témoignage de vie quotidienne? Dans le magazine En Contact, Charles Stanley, le coup d'être un disciple de Christ, je veux citer ici, quand Jésus a appelé les gens à le suivre comme disciples, il ne leur a jamais promis une vie facile. Il a été clair, le suivre entraîne l'abandon de soi, sacrifice et souffrance. En devenant des disciples de Jésus, nous lui remettons la direction de notre vie. Fin de citation. C'est un engagement sérieux qui nous mène à la soumission à sa seigneurie et à l'obéissance à son plan. Vous voyez, le salut ne consiste pas seulement à recevoir de Jésus, mais consiste aussi à lui redonner. Par l'adoration et la gratitude, parce que nous avons reçu beaucoup, et de le remercier avec nos vies mêmes, avec notre vécu. Il nous rappelle que nous sommes ses serviteurs,
à qui Dieu a confié beaucoup de choses importantes. Des relations personnelles, un avec les autres. Que ce soit la famille de l'Église ou la famille de chair, dans lesquelles nous devons investir et entretenir. Un petit avertissement. Les versets suivants ont fait l'objet de malentendus, d'abus et de fausses interprétations concernant l'idéal divin de Dieu pour le mariage. Dans ces versets, qui font partie de la parole de Dieu, ces versets doivent servir à nous guider dans nos nombreuses relations. Et on va voir dans la suite du chapitre 5 et du chapitre 6 d'Éphésiens. Ce matin, c'est le mariage, ensuite la famille, la société et en général. Nous savons que nous ne vivons pas dans un monde idéal. Cependant, contrairement au système actuel, l'idéal divin demeure inchangé aujourd'hui. Ça n'a pas été modifié, ça n'a pas été ajusté pour notre culture d'aujourd'hui. Et c'est important de se rappeler que la miséricorde de Dieu envers le pécheur ne doit pas être interprétée comme son approbation. Même si nous ne vivons pas dans un monde idéal, comme on a dit tantôt, cela n'excuse en rien nos manquements aux attentes de Dieu. Nous devons aspirer avant tout à l'idéal divin, en nous efforçant sincèrement d'y parvenir, avec tous les efforts nécessaires de notre part. Et la soumission à Christ est attendue de tous les croyants, sans exception. Mais cette soumission entre croyants aussi est un acte d'obéissance devant Dieu. En raison d'enseignements intérieurs, issus de certaines religions ou de fausses idéologies du monde, les versets suivants ont été utilisés au profit des hommes en général, au point de traiter les femmes de manière inappropriée, même comme des objets et pire encore comme des esclaves pour le plaisir des hommes. Mais lorsque nous lisons ces versets, nous comprenons l'importance de l'idéal divin pour bien comprendre. Avançons avec prudence, avec un plus grand respect pour la parole de Dieu, dans le but d'abord d'honorer Dieu dans sa parole. Si je vous dis quelque chose non biblique, c'est votre devoir de me contacter et de m'avertir. Le mariage d'abord a été institué par Dieu à l'origine. Un homme, une femme, et c'est encore ça aujourd'hui. Chacun des deux a des responsabilités, chacun des deux son rôle à jouer devant Dieu en obéissant à l'idéal du mariage. Tous sont appelés à se soumettre à la volonté de Dieu dans l'amour et dans l'harmonie. Et en plus, ce qui suit donne un exemple clair et simple de la relation entre Christ et son Église, son corps, nous qui sommes considérés son épouse. Si quelqu'un n'est pas d'accord avec ce qui suit, avec ce qui est écrit ici dans la parole de Dieu, dans Éphésiens, s'il vous plaît, adressez-vous à Dieu. D'abord, Éphésiens 5, 22-23, l'Église de Christ est révélée, l'idéal de Dieu dans le mariage, c'est ça que nous allons regarder. Paul ici commence par l'épouse. Il ne s'agit en aucun cas de la dénigrer. Elle n'est pas présentée comme un problème. Et ce verset ne vise pas de la présenter comme inférieure à son mari. Quelles que soient ses capacités, son éducation, ses connaissances et sa maturité spirituelle, tous sont égaux devant Christ. Plutôt, Paul a écrit que nous devions nous soumettre les uns les autres de manière générale dans la crainte du Christ. Mais ici, plus précisément, dans le cadre du mariage, chacun doit se soumettre aussi à Christ, époux et épouse, mais avant tout à Dieu. Verset 22. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. La clé ici, c'est comme au Seigneur. L'expression « soumettez-vous à vos maris » ne signifie pas que le mari puisse donner des ordres à sa femme à sa guise. Dans la Bible, se soumettre signifie de céder volontairement, d'obéir, se soumettre à l'autorité établie par Dieu, par respect pour le Christ. Ici, c'est le mari.
Mais il faut faire attention, puis je veux bien expliquer cela. Ce principe s'applique à la soumission de Dieu, aux autorités, aux responsables d'Église et aux autres au sein d'une relation. Nous nous soumettons d'abord à l'autorité de Christ et dans le mariage, c'est la même chose. La femme et le mari doivent se soumettre tous les deux à Christ. C'est une manifestation d'humilité, d'amour et de service, et non pour pouvoir ou de contrôle. Ici, c'est une demande raisonnable de la part de Dieu. La soumission n'implique pas l'incompétence. C'est pas parce que la femme est incompétente. La soumission n'implique pas non plus le silence, qu'on n'a pas le droit de parler ou qu'il y a une interdiction de parler dans le couple. Il s'agit de l'épouse s'offrant volontairement à l'homme que Dieu lui a pourvu, et l'époux et l'épouse étant dévoués et unis l'un à l'autre. Sa soumission à son époux consiste à accepter personnellement le rôle que Dieu lui a donné, mais surtout cette soumission est un acte d'obéissance au Seigneur. L'homme aussi doit obéir, parce que l'époux, dans son rôle, accomplit ce que Dieu a prescrit dans le mariage, et le plan de Dieu et la volonté de Dieu, c'est ça qui doit primer. Illustration de la soumission. Lorsque nous nous soumettons à Dieu, nous reconnaissons son autorité et agissons en conséquence. Lorsque nous soumettons aux autorités face à des demandes raisonnables, quand ils ne nous demandent pas de désobéir à Dieu, nous reconnaissons qu'elles ont été instituées par Dieu. Les autorités en place aujourd'hui, à tous les niveaux du gouvernement, accomplissent le plan de Dieu. Qu'ils soient bons ou mauvais, ils sont dans le plan de Dieu. Lorsque nous soumettons à notre employeur, nous reconnaissons son autorité et nous agissons en conséquence. Mais n'oubliez pas que le mariage est un partenariat. Il n'a jamais été question qu'il devienne une rivalité entre les femmes et les hommes. Le mariage nous sert d'exemple aussi de Christ et son Église. Nous, comme épouses, nous sommes soumis à Christ qui est la tête. Allons-y dans Genèse, dès le début, lorsque le Seigneur a instauré le mariage. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Une aide non pas dans le sens inférieur, mais comparable à lui, pour être unis dans une relation et un partenariat pour se complémenter. Le mot hébreu original pour aide, zé, désigne celui qui apporte force et assistance. Saviez-vous que Dieu est considéré une aide pour l'homme parce qu'il apporte force et assistance? C'est le même mot. L'expression comparable à lui, kenegdo, suggère un partenariat convenable et approprié, complémentaire. Il n'y a pas une compétition, il n'est pas censé d'avoir une compétition, ou quelqu'un qui est supérieur, ou quelqu'un qui est inférieur à l'autre. Dans ce contexte, cela fait référence à la création d'Ève pour être un compagne convenable et soutenant pour Adam. Les deux deviennent ainsi un seul chair. C'est un miracle. Et l'homme dit, voici cette fois-ci, Adam y a compris, celle qui est l'os de mes os, os de mes os, et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Lors de la création, c'était l'homme. La femme a été faite à partir de l'homme. Mais si on n'aurait pas de femme, il n'y aurait pas eu d'autres hommes dans le monde. Donc, l'expression que nous avons vue tantôt, une aide comparable à lui. Adam a reconnu que bien qu'il ne fit qu'un avec Ève, qu'elle n'était pas
identiques à lui. Il y avait des besoins différents. Il y a des besoins différents entre un homme et une femme. Mais il comprit que les deux êtres distincts étaient en train de ne faire qu'un. Comme tous les croyants dans l'Église de Christ et comme épouse de Christ, on est un devant lui. Dieu assigna à Adam et Ève des rôles précis. C'est pourquoi l'homme quittera, définition du mariage de Dieu, son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Jésus et même Paul ont cité ce passage à propos du mariage. Donc, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. L'homme créé en premier doit prendre soin de sa femme. Il lui est accordé des grandes responsabilités. Regardez au verset 23. Le mari est le chef de sa femme, de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et donc il est le sauveur. Étant le chef de la femme, pas dans le sens abusif, non de manière abusive, c'est là que la femme comprend la responsabilité spirituelle de son mari et l'engagement que Dieu lui a confié. Aimer sa femme. Donc l'autorité de Christ est incontestable. Nous savons que l'autorité de Dieu n'est pas abusive, mais productive, pour construire et pour fortifier cette relation. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Attention, de toutes choses. De se soumettre volontairement à l'autorité de Dieu est assurément bénéfique pour ceux qui se soumettent dans le mariage, aussi bien pour l'épouse que l'époux. Le danger des mots « en toutes choses », voilà le potentiel d'abus qui s'est déjà manifesté dans le passé, dans certaines religions. L'important, je vais vous nommer 3 exceptions pour ne pas se soumettre à son mari. Lorsque le mari incite ou attend de sa femme qu'elle commette un péché, elle est libérée de son obligation de soumission. Comme un croyant devant une autorité qui demande de désobéir à Dieu, il doit plutôt obéir à Dieu et se déengager de ce côté-là. Lorsque le mari est violent et physiquement met en danger la sécurité de sa femme et ou de ses enfants, la femme est libérée de son obligation de soumission. C'est pas elle est soumise à toute chose sans question. Lorsque le mari rompt les liens du mariage par l'adultère, il est évident que la femme n'est pas tenue de se soumettre à l'adultère de son mari, ni de l'accepter passivement. Le mariage est l'union d'un homme et une femme, et ça prend de base la fidélité d'abord, un envers l'autre. Il n'y a jamais eu question dans le mariage, l'idéal de Dieu, de polygamie, d'avoir plusieurs femmes, même si on l'a vu pratiquer dans l'Ancien Testament. Mais dans l'idéal de mariage de Dieu aussi, il n'y a pas d'union entre personnes du même sexe. Quand Ève a été créée, c'était une femme pour un homme pour une femme. Ça, c'est l'idéal de Dieu. Si vous n'êtes pas d'accord avec ça, je vous donne qu'est-ce que la parole de Dieu dit. L'idéal de Dieu, c'est quoi? Et voilà. Donc, Paul continue de démontrer ce point dans les versets suivants, que le mari se voit confier des responsabilités envers sa femme. Dans quelle mesure et quel est le modèle qu'il doit suivre? Et ça, mes amis, c'est fort. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et qui s'est livré de lui-même pour elle. Comme Christ. C'est tout un homme. Comprendre l'amour de Dieu pour son Église n'est que le début de ce qu'il attend de nous en tant que mari. Il connaît nos limites humaines, mais lorsque j'ai lu ce verset-là pour la première fois, je me suis marié en 85,
Je suis venu au Seigneur en 89. J'avais jamais vu, j'avais jamais lu et j'avais jamais entendu ce verset-là. J'ai réalisé cela et le poids de l'engagement. Ça demande un amour sacrificiel, inconditionnel, allant jusqu'à la mort pour elle, comme Christ. Voilà l'idéal de Dieu et sa provision pour son Église, afin de le sanctifier par la parole, après l'avoir purifié par le baptême d'eau, qui est par la parole, l'eau de la parole. C'est mal interprété un peu ici. Donc, le Christ veut être glorifié par son Église. Elle est donc sous l'amour, sous les soins et sous la protection de son mari. L'Église est sous la protection de Christ et la femme doit sentir de la même façon qu'elle est aimée, protégée et soignée. D'en prendre soin pour que notre épouse soit heureuse. Afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais une sainte et irrépréhensible. Elle veut marcher avec moi parce que la marche est agréable. C'est pas toujours elle qui donne, mais chacun on se donne. D'abord à Dieu et respectivement un à l'autre. Pareil comme dans le corps de Christ. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps, et celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Si tu traites ta femme avec amour, précieuse comme elle va t'aimer, elle va te respecter, et ça va être mutuel dans la relation. Car personne ne haït sa propre chair, mais il nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Quel exemple pour nous les maris? À l'image de Christ lui-même, le mari doit souvenir aux besoins de sa femme, le protéger, l'aimer, le soigner. Lui-même, par sa propre soumission au Christ, se conformer à ce qui est commandé ici. Parce que nous sommes membres de son corps. Et même nous sommes des épouses de Christ. Les croyants en Christ sont unis à lui comme son épouse. Et la relation conjugale nous décrit la relation qu'il y a entre Jésus et son Église et son épouse. Comme nous sommes soumis à Christ, comme nous sommes soumis les uns les autres, et comme nous sommes soumis, hommes et femmes dans un mariage, l'idéal de Dieu. Et voilà le verset qui se répète pour le mariage. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Et ce mystère est grand, je dis cela par rapport à l'Église, à Christ et à l'Église. On voit à travers le mariage l'idéal de Dieu pour un homme et une femme. L'exemple concernait le Christ et son Église et son épouse. Vous savez, le passage de Genèse a été cité par Jésus dans Matthieu 19,5. Parle du mariage. Les deux deviennent une seule chair. Mais ça nous décrit bien la relation entre Christ et son Église. Nous devenons un avec Christ. Et nous allons trouver d'autres exhortations pour le mari dans ces versets. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Nous sommes un dans le mariage. Prenons soin de l'unité. Et avec Christ, c'est un avantage. L'initiative de le leadership relève en fin de compte de la responsabilité du mari d'abord, mais l'action doit toujours être coordonnée. Les décisions prises d'un commun accord. Nous sommes en partenariat dans le but de glorifier Dieu avec notre union. On doit témoigner de l'attention que nous portons à notre conjoint. Cela ne sous-entend aucun sentiment d'infériorité.
La femme n'est pas inférieure à son mari, elle est différente de la manière que Dieu a voulu. Donc, l'Église de Christ se révèle, ceux qui appartiennent à son Église, ceux qui sont considérés son épouse, cette union, cette obéissance, cette soumission, c'est la même chose dans le mariage d'un homme et une femme. En 2026, nous allons terminer l'étude de l'Épître aux Éphésiens. Et le message d'amour de Dieu pour les combats spirituels que nous allons faire à la fin de janvier sera apporté pour quelqu'un dans l'Assemblée, donc vous ne le connaissez pas encore, que moi je connais, qui est en formation, pour apporter son premier message devant les frères et sœurs. Je sais, vous aimeriez savoir son nom, mais je ne vous le donne pas. En conclusion, d'abord, si votre époux ou votre épouse est sauvé en Christ, remerciez Dieu pour cela. Vous avez un grand avantage. Dans la définition biblique, le mariage est une alliance sacrée entre un homme et une femme, instituée par Dieu, voulue de Dieu, l'idéal de Dieu, et les deux qui veulent se soumettre volontairement à l'idéal divin du mariage. Le mariage n'est pas seulement un contrat légal ou social, mais un engagement solennel pris devant Dieu, Dieu le premier témoin. Le mariage est censé d'être une union indissoluble, permanente et exclusive, où les deux époux deviennent une seule chair, reflétant une profonde connexion spirituelle et physique. Cette union est fondée sur l'amour mutuel, la fidélité et le respect, et elle symbolise en même temps la relation entre le Christ et son Église et son épouse. Dieu a donné à l'époux et à l'épouse des personnalités et des responsabilités distinctes au sein du mariage. Respectons cela. Appliquons cela selon son idéal. Il va les unir dans un seul chair afin qu'ils glorifient Dieu. La semaine prochaine, nous aurons Rosaire Labbé en français, Tony Ord en anglais, suivi à midi par un repas agapé, donc le culte en normal, à 9h en français, 11h en anglais. Et je vous invite. Citation de Marquis Clark. « Je veux que ma vie et mon mariage ressemblent de moins en moins au monde et de plus en plus au Christ. » 1 Corinthiens 13 parle de l'amour véritable. Nous lisons cela normalement lors d'un mariage. Et voilà, la charité ici, c'est l'amour. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité et l'amour n'est point envieuse. La charité ne se vante point, ne s'enfle point d'orgueil, ne fait rien de malhonnête, ne cherche point son intérêt, ne s'irrite point et ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout et elle supporte tout. Toute une description d'amour que Dieu veut que nous ayons dans nos couples, dans notre mariage, entre la femme et un homme qui s'aiment. Et si les deux connaissent le Seigneur, vous avez pas mal plus d'avantages. Prions le Seigneur. Merci Seigneur pour ton idéal pour le mariage. Le monde essaie de nous changer cela à toutes sortes de types de unions de mariage. Mais Seigneur, c'est ta parole qui nous donne le vrai exemple. L'idéal qui n'a pas changé depuis la création. Et qui va persister, Seigneur, jusqu'à dans l'éternité. Merci Seigneur pour ta parole, merci pour l'éclaircissement de ces versets qui ont déjà été utilisés pour l'avantage de l'homme seul. Mais quand nous regardons que nous devons aimer nos épouses comme Christ a aimé l'Église, ça règle le problème. On a besoin de prière, on a besoin de Dieu.
Merci Seigneur pour ceux qui sont à l'écoute. S'il y a quelqu'un qui t'ont jamais accepté Seigneur comme Seigneur et Sauveur personnel de leur vie, par la conviction du Saint-Esprit, montre-leur leur plus grand besoin. Et on te remercie au nom précieux de Jésus pour toutes ces choses. Amen. J'aimerais vous remercier pour votre fidélité d'écoute, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde. Approchez-vous davantage de Dieu, il s'approchera de vous. Et soyez bénis. À la prochaine.